Depuis quelques années, les membres de la cellule eau du PCDN de Viron-Aval ont décidé de donner un coup de pouce à la nature pour la reproduction de la truite fario dans le bassin du Viron. Ce projet est né à la suite d'un constat du service de la pêche qui dépend du département nature et forêt. Les ruisseaux regorgent de géniteurs potentiels, mais l'état du fond de la rivière n'offre plus un environnement propice pour la reproduction naturelle. En effet, le colmatage des frayères, la pollution, appauvrissent la qualité du milieu, rendant impossible la reproduction des poissons de souche. Pour sélectionner les géniteurs, on pratique une pêche électrique. La pêche électrique consiste à envoyer un courant continu de faible intensité qui paralyse momentanément le poisson. Seules certaines personnes formées à cette technique sont autorisées à utiliser ce procédé. Cette sélection se fait début décembre, après une forte pluie. Condition idéale à la reproduction naturelle de la truite fario. Après la capture et la sélection des géniteurs mâles et femelles, l'équipe retourne à l'écloserie pour l'étape suivante. Une truite de 1 kg va donner environ 1500 œufs. À l'écloserie, l'étape de la reproduction va pouvoir commencer. Les poissons sont endormis pour faciliter leur manipulation. Le prélèvement des œufs se fait par une pression latérale sur le ventre des femelles. Tous les œufs sont collectés dans un seul récipient. On en profite pour effectuer un recensement des poissons en les mesurant et en les pesant. La laitance des mâles est prélevée de la même manière que les œufs des femelles. La fécondation est réalisée en respectant une certaine quantité de laitance par quantité d'œufs récoltés. Soigneusement mélangé, le tout est recouvert pendant un bon quart d'heure.
Après cette étape, les œufs seront dispersés dans des bacs à incubation appelés clays. Pour évoluer favorablement, les clays doivent être placés dans une eau vive. Chaque clay contient environ 4000 œufs. Des bénévoles se relaient quotidiennement pour enlever les œufs blancs, c'est-à-dire les œufs non fécondés ou infectés, sans quoi les œufs environnants seraient rapidement contaminés. Ce prélèvement se fait à l'aide d'une poire qui permet de sélectionner précisément l'œuf à éliminer. Environ 40 jours après la fécondation, on voit apparaître des œufs dans l'œuf. Encore quelques jours et les œufs éclosent. Les larves de truite sont alors munies d'une vésicule. Cette poche est un sac de nourriture permettant leur croissance jusqu'à ce que les petites truitelles soient capables de s'alimenter seules. Pendant toutes ces étapes, la surveillance quotidienne se poursuit. Une fois la vésicule résorbée, il faut passer au nourrissage manuel. Une toute fine farine est dispersée manuellement dans chaque clay. Ensuite, une nourriture adaptée à la taille des alevins est donnée quotidiennement. La tâche est alors rendue plus facile grâce au tapis à enroulement mécanique des nourrisseurs qui permettent une diffusion sur une période de 12 heures. Parallèlement, les truitelles sont placées dans un plus grand contenant que les clays, toujours avec un courant d'eau semblable à celui d'une rivière. Dans la nature, seulement 3% des œufs deviendront des truites fario adultes. Dans la reproduction assistée, telle que décrite ici, ce taux avoisine les 20%. Plus ou moins 5 mois après la fécondation, les truitelles atteignent une taille d'environ 5 cm. Elles sont alors mises dans des bassins où elles vont poursuivre leur croissance jusqu'à 8-10 cm. Elles seront alors comptées et relâchées dans les ruisseaux, repeuplant ainsi les affluents du bassin du Verrois. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres se reproduisent sans tracas dans nos rivières. Mais depuis quelques décennies, tout va mal. Aujourd'hui, notre milieu de vie est dégradé et le nombre de mes frères et sœurs diminue fortement. C'est pourquoi une poignée de bénévoles se sont penchés sur notre cas. Ils travaillent à la restauration de notre milieu et de notre population. Merci à eux. Une écloserie, c'est bien, mais une frayère naturelle, c'est mieux. Privilégions la nature en la respectant.